y a ceux qui croient que la richesse réside dans les chiffres accumulés, dans les propriétés acquises ou dans les choses qui peuvent s'acheter. Mais la vérité, que peu osent affronter, c'est que la seule monnaie que nous possédons vraiment, c'est le temps. Et cette monnaie ne peut être accumulée, ne peut être multipliée, ne peut être récupérée après avoir été dépensée. Le temps est le compte invisible que nous portons tous. Un compte que nous ne voyons pas mais qui se débite chaque seconde, silencieux et implacable. Et le plus curieux, c'est que la plupart des gens vivent comme si ce solde était infini, gaspillant des journées entières, avec des choses qui n'ajoutent rien à la vie, avec des obligations qui ne nourrissent pas l'âme, avec des distractions qui ne font qu'anesthésier le vide. John Seymour l'a compris de manière simple. Quand vous échangez du temps contre de l'argent, vous perdez quelque chose qui ne sera jamais rendu. Et c'est pourquoi il est nécessaire de dépenser cette monnaie avec sagesse. La vie moderne, cependant, a créé l'illusion que le temps est une ressource que nous pouvons gérer comme n'importe quelle autre. Mais c'est un mensonge commode pour le système, car le temps ne se gère pas, il se vit ou se perd. Et la question qui demeure est: en quoi dépensez-vous la monnaie la plus précieuse que vous ayez? L'autosuffisance que Seymour défendait tant est, au fond, une façon de racheter du temps. Quand vous plantez ce que vous mangez, vous ne dépendez pas du marché. Quand vous réparez quelque chose, vous n'avez pas à vendre des heures de travail pour en payer un nouveau. Quand vous vivez avec moins, vous n'avez pas à vendre tant de jours de votre vie pour soutenir un mode de vie qui n'est pas le vôtre. C'est ainsi que le temps commence à s'accumuler, non pas en quantité, mais en qualité. Et voici un conseil. Observez votre journée et demandez-vous, combien de temps avez-vous consacré à quelque chose qui compte vraiment pour vous? Cette simple question, posée avec honnêteté, peut être le début d'une transformation. Le temps est traître parce qu'il ne fait pas mal en passant. Le prix ne se ressent que plus tard, quand nous regardons en arrière et réalisons que nous avons échangé des années contre des choses qui aujourd'hui n'ont plus aucun sens. Beaucoup de gens passent des décennies à accumuler des biens, pour réaliser à la fin qu'ils n'ont pas accumulé de moments, d'expériences ou de liens. L'argent peut être épargné, emprunté, investi. Le temps, non. Et pourtant, la majorité le traite comme s'il était la ressource la moins chère du monde, le donnant à n'importe quelle distraction, le vendant pour n'importe quel salaire, l'offrant à n'importe quelle routine qui consume la vie sans rien retourner en signification. Seymour savait bien que le temps bien dépensé n'est pas celui rempli d'engagement, mais celui où vous sentez que vous étiez présent. C'est le temps passé les mains dans la terre, à voir quelque chose grandir. C'est le temps d'une conversation sans hâte avec un ami. C'est le temps d'apprendre quelque chose de nouveau qui vous servira pendant des années. Et pour avoir plus de ces moments, vous devez renoncer à beaucoup de ce qui aujourd'hui se vend comme essentiel, mais qui n'est rien de plus qu'un poids mort. Le secret réside dans le fait de faire du temps un allié et non une prison. Si vous voulez commencer à valoriser le temps, commencez par éliminer les fausses urgences qui occupent votre journée. Combien de choses faites-vous simplement parce que quelqu'un a dit que c'était nécessaire? Combien d'heures passez-vous à maintenir des apparences qui ne signifient rien pour vous? Combien de fois vous êtes-vous entendu dire « je n'ai pas le temps » pour quelque chose que vous vouliez, tout en passant des heures sur des choses que vous ne vouliez pas? Le temps n'est pas ce qui reste après tout le reste. C'est ce que vous mettez en première place. Et voici un autre conseil. Traitez chaque jour comme une petite vie. Quand vous vous réveillez, pensez que vous avez reçu en cadeau une poignée d'heures que vous n'aurez plus jamais.
Quand vous vous couchez, demandez-vous si vous avez dépensé ce cadeau de manière digne. Si la réponse est non, ajustez demain, car chaque aube est une nouvelle chance. Mais un jour, inévitablement, cette chance ne viendra plus. Et ne vous trompez pas. Vivre de manière autosuffisante est, plus que toute autre chose, une façon d'avoir plus de temps pour soi. Quand vous ne dépendez pas tant de l'argent, vous n'avez pas besoin de vous vendre si cher. La société nous a appris à échanger du temps contre du statut, mais le statut ne rachète pas le temps. Elle nous a appris à échanger du temps contre des choses. Mais les choses vieillissent pendant que vous vieillissez aussi. Elle nous a appris à échanger du temps contre la sécurité, mais la seule vraie sécurité est de savoir vivre avec peu, car ainsi vous n'êtes pas esclave d'un système qui dicte combien vaut chaque heure de votre vie. Le temps est la monnaie dont vous ne savez pas combien il vous en reste. Il se peut qu'il y ait des décennies devant vous, il se peut qu'il n'y ait que des jours, et c'est cette incertitude qui devrait nous pousser à pouvoir dépenser chaque minute avec attention. Mais le confort de l'illusion fait que beaucoup se comportent comme s'ils étaient immortels, laissant pour plus tard ce qui importe le plus, jusqu'à ce que plus tard arrive. C'est pourquoi, pour vraiment vivre, il est nécessaire de comprendre que la vie est faite de maintenant, et que chaque maintenant gaspillé est une perte qui ne peut être compensée. Pour valoriser le temps, il est nécessaire de d'abord changer la façon dont nous le voyons. Le temps n'est pas seulement une ressource. C'est la matière première de la vie. C'est avec le temps que se construisent les souvenirs, les relations, la sagesse. C'est avec le temps que l'art se crée, que les livres s'écrivent, que les arbres se plantent. C'est avec le temps qu'on aime et qu'on apprend. Et précisément parce qu'il est si précieux, il doit être dépensé pour ce qui compte vraiment. Cela signifie dire non plus souvent, refuser des invitations et des engagements qui n'ont pas de sens, et choisir d'être présent dans les moments qui réchauffent votre cœur. Seymour conseillerait, si vous voulez vous enrichir, investissez du temps, pas seulement de l'argent. Investissez du temps à apprendre quelque chose de nouveau, à cultiver un potager, à vous asseoir au bord de la rivière et observer le mouvement de l'eau. Investissez du temps à écouter les histoires des personnes âgées, à enseigner aux enfants, à cuisiner quelque chose depuis le début. Ce sont les choses qui ne peuvent pas s'acheter toutes prêtes, parce que leur valeur réside dans le processus, dans le temps qu'on y met. Le problème est que la société moderne a transformé le temps en produit d'échange. Vous vendez votre temps sous forme de travail et recevez de l'argent, que vous échangez ensuite contre des choses dont vous n'aviez souvent même pas besoin. Mais personne ne vous dit qu'en vendant votre temps, vous vendez un morceau de vie. Le travail est important, oui, mais il ne peut pas être la seule façon de dépenser cette monnaie. Si tout votre temps est vendu, vous n'êtes pas le propriétaire de votre vie. Vous en êtes l'employé. C'est pourquoi l'une des leçons les plus libératrices que vous puissiez apprendre est qu'une partie de votre temps doit être protégée comme territoire sacré, intouchable. Protégez vos matins ou vos soirs, ou n'importe quel morceau de la journée qui est vôtre. Ne le vendez pas, ne le donnez pas, ne l'échangez pas contre quelque chose qui n'a pas de valeur pour votre âme. Utilisez-le pour écrire, pour méditer, pour marcher seul, pour parler à quelqu'un que vous aimez, pour créer quelque chose qui ait du sens. Parce qu'à la fin, la façon dont vous utilisez votre temps est la façon dont vous utilisez votre vie. Et si vous ne choisissez pas comment dépenser votre monnaie, quelqu'un choisira pour vous, et ce ne sera pas toujours à votre avantage. Le temps est impartial. Il ne vous attend pas pour être prêt. Il ne vous prévient pas avant de finir. Il passe simplement.
C'est pourquoi chaque jour est un compte qui se ferme à minuit, sans possibilité de prolonger l'échéance. Si vous n'avez pas bien dépensé, le solde ne s'accumule pas pour demain. C'est la réalité que Seymour voyait clairement. La vie est trop courte pour être gaspillée dans la hâte, et trop longue pour être vécue dans la répétition mécanique de journées identiques. C'est pourquoi il défendait une vie plus proche de la terre, plus connectée à l'essentiel, moins étouffée par des engagements qui consument ce que nous avons de plus rare. Et peut-être le plus grand conseil est celui-ci. Vivez de manière à ne pas avoir besoin de regarder en arrière avec regret dans le futur. Demandez-vous chaque jour, si c'était mon dernier jour, serais-je satisfait de la façon dont j'ai dépensé mon temps ? Si la réponse est non, il est temps de changer, car il n'y a pas de solde caché qui vous attend, il n'y a pas de bonjour pour commencer à vivre, il n'y a que le maintenant, et il passe. Si ces réflexions vous ont touché et ont éveillé un désir de transformer votre relation au temps, je vous invite à approfondir cette démarche. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à explorer ensemble ces questions essentielles sur la vie simple et l'art de bien vivre. Rejoignez notre communauté de réflexion, car c'est dans l'échange que naissent les plus belles prises de conscience. Le temps passe, mais la sagesse demeure. À bientôt pour de nouvelles réflexions.